Le quotidien sportif, L'équipe, rapporte que le Real Madrid a sondé l'ancien joueur du PSG Xavi Simons avant qu'il ne signe au PSV. Le jeune homme a rejeté la proposition, merengue, parce qu'il aurait été contraint d'évoluer au sein de la Castilla, d'autant plus que l'une des priorités du joueur cet été, était d'évoluer en équipe première. Xavi Simons a quitté le PSG sans renouveler son contrat avec une mystérieuse clause de rachat au profit du PSV, mais il aurait pu signer au Real Madrid. L'équipe affirme que les merengues sont travaillés pour sa signature lorsqu'ils ont appris qu'il n'allait pas renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le jeune homme a rejeté la proposition des merengues parce qu'il n'allait pas évoluer au sein de l'équipe première mais plutôt dans les rangs des équipes de jeunes du club. C'est la voie empruntée par d'autres joueurs comme Vinicius et Casemiro, qui sont aujourd'hui des joueurs clés pour Carlo Ancelotti. Malgré cela, le Néerlandais ne voyait pas les choses de cette manière et a préféré prendre la direction de l'Eredivisie. Le désir du joueur était logique, puisqu'il s'entraînait depuis plusieurs années sous la tunique parisienne et qu'il cherchait un défi en tant que professionnel à part entière, et non en tant que jeune prometteur ou jeune joueur en développement. C'est pourquoi il a opté pour le PSV, où il pourra se battre pour une place au sein de l'effectif professionnel. La tentative du Real Madrid avec Xavi Simons s'inscrit dans le cadre de la planification sportive sur laquelle travaille le conseil d'administration dirigé par Florentino Pérez. Les émissaires du club ont opté pour de jeunes joueurs aux perspectives d'avenir élevées, comme en témoignent les signatures de Camavinga et Tchouaméni. Le Real Madrid souhaite prolonger son jeune prodige brésilien, Rodrigo. Selon Marca, sa clause libératoire sera désormais fixée à 1 milliard d'euros. Le Real Madrid et Rodrigo ont finalisé un accord qui permettra à leur chemin de continuer à s'accorder. Le contrat actuel du Brésilien expire en 2025 mais un accord a été trouvé pour le prolonger de 3 saisons supplémentaires, jusqu'en 2028. Ce transfert renforce l'engagement du club envers l'un des joueurs qui symbolise la récente politique de recrutement du club présidé par Florentino Pérez. Pour rappel, l'attaquant a été recruté de Santos en 2018 pour 45 millions d'euros, acceptant son incorporation en 2019, avec de grands espoirs. Ses performances cette saison, 9 buts et 10 passes décisives, offrent une récompense très encourageante. À l'heure actuelle, il ne manque plus que la signature officielle, qui devrait avoir lieu la semaine prochaine. Des sources informent qu'un événement sera organisé, avec une mise en scène et des images diffusées. L'importance du joueur dans le groupe n'est plus à prouver. La clause libératoire de la pépite s'envolera, à l'image de son nouveau statut, à 1000 millions d'euros, le chiffre fixé par les bureaux pour protéger leurs stars. Depuis quelque temps, plusieurs prétendants s'intéressaient aux Brésiliens, avec une insistance particulière de la Première Ligue. Côté salaire, il pourra s'attendre à une augmentation substantielle, ne laissant pas de place aux envies d'une richesse plus importante ailleurs. Takefusa Kubo ne rentre pas dans les plans du Real Madrid. Et bien que des rumeurs aient fait état d'un possible transfert à la Real Sociedad, la réalité est qu'il se rapproche de la Real Valladolid. Après son prêt au Real Mallorca, Takefusa Kubo doit retourner au Real Madrid, mais la réalité est qu'il devra à nouveau faire ses valises afin de trouver une nouvelle destination. Selon le journal Sport, le Real Valladolid est l'équipe qui semble la plus proche pour signer le japonais. Le même journal souligne également que la relation entre Ronaldo Nazario et Florentino Pérez est essentielle pour que l'opération ne se refroidisse pas. Ces dernières semaines, la Real Sociedad a fait une offre pour l'international japonais. En effet, le club de San Sebastián est prêt à consentir un effort important pour l'ailier de 21 ans. L'idée du club basque était d'acheter l'ailier japonais, tandis que le Real Madrid apprécierait plutôt un prêt afin que Kubo puisse continuer à acquérir de l'expérience dans d'autres clubs.